capsule spatiale avec un genre de parachute avec une nouvelle forme pour les amener sur le sol, qui était de 2 demi-cônes, comme ça, donc comme les premiers Delta. Et il a conçu ça. La NASA l'a essayé. Ils ont fait des modèles grandeur nature, des modèles motorisés, des modèles gonflables. Enfin, ils ont fait plein d'essais à la NASA. Et puis un jour, la NASA a dit bon, ça ne nous intéresse plus. Je ne sais pas pour quelle raison. Ils ont arrêté. Lui, il est resté là avec son El Rogalo, comme on l'appelait. Il avait déposé plein de brevets, mais ces brevets, personne ne les a utilisés. Et c'est passé dans le même public, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens aux États-Unis. Il y avait Bill Bennett, Bill Moyes, qui sont des pionniers, qui faisaient des démonstrations derrière des grands cerfs-volants en forme de pentagone, comme il y avait avant, qui se faisaient tirer derrière un canon moteur. Et ils ont eu l'idée d'utiliser cette aile parce qu'elle était plus stable, volait mieux et tout ça, et ils ont adapté cette aile-là, et c'est comme ça que le Delta est né, en fait. Et au début, on pilotait comme auto Lilienthal, on était debout, on se tenait avec 2 barres ici en dessous, on déplaçait ses jambes, on était vertical, et puis un autre Américain a eu l'idée de mettre un harnais, d'être suspendu, de déplacer une barre, et là, le Delta est vraiment né. Voilà, c'est une image tournée à Overijse, c'est tout près de Bruxelles. C'était un endroit où on a commencé à faire le premier vol. Peut-être pas les tout premiers, mais enfin où il y a eu pas mal d'activités au début. Voilà la petite bande d'Overijse. Et ça, c'est la première aile qu'on a fabriquée, une blanche. On teste là. Là, on fait des petits essais. Bon, on avait déjà fait quelques petits vols, on fait des petits tests, voilà. C'est une aile on a acheté une voile en France et j'avais reçu des plans d'Amérique. Et là, on a construit la structure et on a fabriqué cette aile. Et ça date de 73, donc. Hein. On est prudent, là. Là, on est prudent. Alors là, on a été chez Louis Dombard, qui avait une maison en France, dans le sud. Et il y avait une petite colline, là. Et c'est là la première fois qu'on a fait des vols un peu plus hauts que ceux en Belgique. Voilà, il faisait ça en hiver. Malheureusement, il faisait un peu frisquet. Et voilà, les premiers vols de dénivelé, environ, là, c'est 100, 200 mètres, pas plus. Hein. Et tout le monde faisait ses dénivelés? Non, là, on était un petit groupe. Quand on a commencé, on était un petit groupe de 4 personnes. Hein. Et on a commencé à faire des vols. Et petit à petit, on a des amis qui venaient voir, qui avaient envie d'essayer. Alors le groupe a grandi, petit à petit, comme ça, oui. Et en France, ça se pratiquait déjà? Alors en France, avant de construire notre aile, moi j'avais été voir en France, parce que j'ai déjà fait du planeur, mais j'aimais voler en Delta, et je voulais voir au moins décoller, atterrir avant d'essayer, parce que je me disais c'était quand même un peu spécial, quoi. Et j'avais été voir une personne qui a volé en France et qui a volé devant nous, c'était pas très convaincant. Enfin, on l'avait vu, alors on s'est dit, ça marche, on peut le faire. Et l'impression, là, quand on se lance? Alors là, l'impression, les tout premiers vols qu'on a fait sur la petite pente qu'on voyait avant à Overijse, ça c'est des moments, la toute première fois où on quitte le sol, on décolle de 10 cm, même pas. Ça c'est des moments inoubliables, parce qu'on est vraiment, on se sent suspendu, porté par presque rien, et on est dans l'air et on vole, et c'est vraiment un sentiment extraordinaire. Là, on se plante? Non, je me pose, mais quand la caméra est à l'arrière de l'aile, boum, elle reçoit un choc quand je... Là, c'est un bon atterrissage. Mais là, je crois, si on voit là, c'est Philippe, un copain qui... Regardez, là, hop, il a raté son décollage, et hop, il est par terre, vous voyez. Je me rappelle plus à l'époque, il est décollé trop cabré, sans doute, puis il est retombé au sol. Mais l'impression est toujours la même, là, on se sent décollé On se sent décollé, suspendu, et puis une fois qu'on est en l'air, c'est très calme, très doux. Si les conditions météo sont calmes, bien sûr. Alors là, on plane, on peut virer, aller où on veut, et puis on va atterrir, et l'atterrissage passe en douceur, quand tout va bien, il n'y a vraiment aucun problème. Mais là, regardez, il a encore raté son décollage, il a fait un petit vol, puis hop, il retourne dans la pente, parce que... Et voilà, hop, là ça marche, vous voyez. Là, on pilotait debout encore, c'était au début. On avait des harnais qui nous tenaient debout, pas très confortables. C'est un Moustier Sainte-Marie, ça. Et après ça, c'est la position horizontale qui a été... Maintenant, c'est la position horizontale qui est la plus belle, la plus pure, parce qu'on est vraiment comme un oiseau, on est dans l'air, la tête en avant, on regarde devant et en dessous de soi, c'est vraiment une position formidable. Alors là, on avait été avec des copains en Grèce, dans les météores, c'est des montagnes très verticales avec des monastères qui se trouvent en haut. Et là, c'est vraiment le hasard total. Le jour où on s'est amené là, on a été en vacances avec une aile Delta, le jour où on s'amène là, qu'est-ce qu'on voit? On voit à peu près ça. On voit une aile Delta qui descend et qui vole là, alors qu'on se disait qu'en Grèce, ça n'allait pas être connu. Et on est tombé sur le tournage d'un film américain, à gros budget, ça s'appelait Commando Delta. Et par hasard, on est tombé sur le tournage. Fait qu'on a volé avec eux, c'était formidable pour nous, parce qu'on volait avec Bob Wills, qui à l'époque était un meilleur pilote du monde. Voilà l'endroit où on devait décoller. Alors là, je me suis un peu penché pour voir le vide. C'est la première fois qu'on avait un abrupt comme ça d'environ 400 mètres en dessous de nous. Et là, on a un peu hésité avant de décoller. Quoi. Et là, c'est au bord du golfe de Corinthe, en Grèce.
un petit vol où on décollait une colline, on allait atterrir, voilà, vous voyez, au bord de la mer, qui est le golfe de Corinthe. Là. Mais il y a quand même toujours une appréhension, j'imagine. Mais quand on décolle, ça dépend. Il y a des décollages qui sont bien orientés face au vent, en pente douce, avec un petit vent de face, qui sont faciles, je dirais, il n'y a pas de problème. Parfois, quand le vent est plus fort, ou qu'il y a des turbulences, ou des travers, là, on peut avoir une petite appréhension, parce qu'il faut être très précis dans ses mouvements. Qu'est-ce qu'on entend? Ah, on entend le vent qui souffle dans ses oreilles, on entend rien que le vent. On entend tout en fait, mais le vent continue qui souffle. C'est comparable au planeur? C'est différent parce qu'on est dans l'air là vraiment. Dès le planeur, on est dans un cockpit enfermé. C'est très agréable, planeur aussi, mais là on est vraiment dans l'air. Là. Et là on avait une position qui est semi-couchée, vous voyez, pas tout à fait, mais presque tout à fait couchée. Et qui est très agréable, qui n'est peut-être pas la plus confortable, mais enfin maintenant des harnais qui tiennent tout le corps du pilote et qui sont plus confortables. On a l'impression que le travail des bras est important. Alors là, ça dépend. Quand il fait calme, on peut lâcher les bras même, ça vole tout seul. Et quand il y a des turbulences, des thermiques ou quoi, il faut piloter, il faut parfois, bien sûr, faire des efforts pour diriger l'aile. Alors là, dès le début, j'avais l'idée de mettre une caméra sur le côté de l'aile ou derrière l'aile. Et là, je sais pas, là j'ai raté mon décollage. J'ai dû décoller, je ne sais plus très bien, plus trop cabré sans doute.